La Révolution trouve son origine dans les problèmes économiques et climatiques que rencontre la France à la fin du XVIIe siècle, qui rendent insupportable un cadre social qui ne tient plus compte de la réalité d'une société qui évolue. Économiquement, la France est au bord de la faillite. La guerre en Amérique a vidé le trésor et les mauvaises récoltes du fait d'un refroidissement climatique rendent la situation économique critique. Le pain vient à manquer à Paris et des émeutes éclatent régulièrement. Les tentatives du roi pour trouver une solution se heurtent à l'opposition systématique du Parlement qui refuse des tentatives d'instaurer un impôt universel sur la propriété foncière. Louis XVI décide d'avoir recours à une institution ancienne qui se veut représentative du royaume et a l'avantage de passer outre l'autorité des parlements, les États généraux. Ils sont ouverts solennellement le 5 mai 1789 et les sujets du royaume sont appelés à faire remonter leurs propositions et revendications par le biais de documents officiels rédigés par paroisse, les cahiers de doléances. Cependant, la crise sociale éclate dès la réunion des États généraux. Le tiers-État, qui se veut représentatif de 80% de la population du royaume, refuse d'être traité à égalité des deux autres ordres dans le vote des décisions finales. Les députés du tiers, bourgeois aisés, ayant reçu une bonne éducation et conquis par les idéaux des Lumières, ne supportent plus d'être traités en inférieur par rapport aux deux autres ordres. Soutenus et rejoints par de nombreux députés des deux autres ordres, ils se retirent des États généraux le 17 juin et se constituent en Assemblée nationale, c'est-à-dire en une assemblée souveraine représentative du peuple devant le roi et capable de prendre par elle-même de décisions. Le 20 juin, le roi, qui n'apprécie pas cet outrage à son autorité, fait fermer la salle où ses députés se réunissent. Ceux-ci investissent le gymnase du Jeu de Paume, où les députés des trois ordres qui ont rejoint l'Assemblée nationale prêtent serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est la première grande rupture politique de la Révolution. La monarchie ne sera désormais plus ni absolue, puisqu'une assemblée sera représentative du peuple devant le roi et servira d'intermédiaire entre le roi et ses sujets, ni de droit divin, puisque le fondement de l'autorité monarchique ne viendra plus de Dieu mais du peuple et ne sera plus encadré par la loi de Dieu mais par la Constitution. Afin d'éviter une rupture définitive, le roi ordonne aux députés restants de la noblesse et du clergé de rejoindre cette assemblée, et le 9 juillet l'assemblée devient constituante. C'est la naissance de la monarchie constitutionnelle. Cependant, craignant des troubles graves autour de l'effervescence que suscitent ces événements, Louis XVI fait venir des troupes à Versailles. Alarmés, les Parisiens croient à une tentative de répression du roi et décident de s'armer. Ils vont chercher de la poudre pour leurs armes dans une ancienne prison royale alors quasiment vide, la Bastille. Le gouverneur de la place refusant de leur ouvrir, ils donnent l'assaut et prennent la forteresse le 14 juillet 1789. Cette victoire symboliquement forte renforce l'autorité de l'Assemblée constituante. Celle-ci promulgue un texte qui doit servir de base à toutes les constitutions ultérieures de la France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1791, l'Assemblée constituante promulgue la Constitution de 1791 qui vient fonder la monarchie constitutionnelle. Le 14 juillet 1790, les membres de l'Assemblée constituante organisèrent une grande célébration de la nation unie autour de ses lois et de son roi, afin d'affirmer la nouvelle unité nationale par le libre assentiment de ses citoyens et non plus par la continuité dynastique. C'est la fête de la Fédération, qui est à l'origine de notre fête nationale. Cependant, les tensions entre Louis XVI et le nouveau régime ne cessent de grandir. Il s'oppose à la constitution civile du clergé qui tente de faire de la religion catholique un corps de fonctionnaires au service de l'État. Inquiet des troubles grandissants, il tente de fuir mais est rattrapé à Varennes et ramené à Paris. L'Assemblée législative se divise de plus en plus à son sujet. C'est la déclaration de guerre de la France à l'Autriche qui achève de séparer l'Assemblée et le roi. Celui-ci est soupçonné de collusion avec l'ennemi. On lui reproche les défaites françaises face à l'Autriche. Lorsque le général en chef de l'armée autrichienne menace de brûler Paris si le roi est menacé, une insurrection éclate dans Paris. Le palais des Tuileries est envahi, le roi destitué, la monarchie abolie. Une nouvelle assemblée est fondée pour donner une constitution à la Première République. 5 mois plus tard, Louis XVI est jugé et guillotiné.